Jeudi 14 janvier 2016, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le magazine sur Walfadjri. Dans les nouvelles hors de chez nous, retenez qu'en Indonésie, face à de multiples attaques en série, les autorités soupçonnent le groupe État islamique. Et puis en Israël, l'ex-président Shimon Peres a été hospitalisé pour des raisons de problèmes cardiovasculaires. Pour boucler, l'Organisation mondiale de la santé annonce officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ce mercredi 13 janvier 2016, Walfadjri quotidien a fêté ses 32 années de présence dans l'espace médiatique sénégalais, un moment fort que des hommes de presse comme Baba Tandian n'ont pas voulu manquer, comme Mam Antandour qui nous réalise le reportage du jour. Ces 23 ans de compagnonnage avec le PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine, Baba Tandian du groupe Tandian Multimédia en parle à l'occasion des 32 ans de Walf Quotidien. Les quantités que Walf à l'époque affichait étaient impossibles à réaliser chez moi. J'arrivais tant bien que mal à sortir les 13-15 000 exemplaires, parfois 17 000 en forçant un peu les machines. Sur une demande qui tournait aux alentours de 25 000. D'où l'idée que j'ai eue, tout simplement, de dire, tiens, puisque ce monsieur-là veut une quantité, et que je suis dans l'incapacité aujourd'hui de le faire, et que c'est un client en plus, permettez-moi de le dire, je crois que de toute la presse aujourd'hui, sans les citer, mais j'ai imprimé tous les journaux ici, tous, sans exception. Sauf ceux qui sont nés il y a quelques mois. Mais tous les journaux d'avant, du Soleil, au Témoin, au Cafard, à Sud Quotidien, à Walf, à l'Observateur, et tout a été imprimé chez moi. Mais je peux dire que Sidi fait partie de mes meilleurs clients. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement l'un des rares, à me quitter et n'ayant pas laissé de dette. Vers les années 93, une collaboration riche en expérience a vu le jour. L'imprimeur Baba Tandian doit sa renommée au Mollah du front de terre. C'est ce qu'il nous a confié, un hommage qu'il lui rendra toujours. Et ça a été pour moi un détonateur, quelqu'un... si je suis parti aujourd'hui dans la presse, je suis patron de presse, c'est grâce à lui. Et ça, il faut que les gens le sachent, c'est grâce à lui. Et quand j'ai installé cette rotative, pendant quelques mois, il a eu à faire vivre cette rotative par des points de tirage sans précédent à l'époque. Quand il est parti créer sa structure, je me suis retrouvé avec cette rotative, il fallait créer quelque chose. Je me suis dit, tiens, si tire autant et paye facilement, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent. Donc au départ, je suis rentré dans un gain financier et c'est comme ça que j'ai créé le matin. Mais je me suis rendu compte que Sidi Lamine faisait beaucoup de prouesses avec Walf parce que la presse n'est pas facile du tout. Un partenariat entre les deux hommes est d'ailleurs en vue. Nous sommes bien en ligne pour rentrer à nouveau dans la presse. Et pourquoi pas revoir Walfadjri revenir tirer chez nous, puisque nous avons mis le point de sortir un produit nouveau avec une qualité nouvelle sur lesquelles certainement les éditeurs vont s'y retrouver, puisqu'elle doit faire l'affaire aussi des annonceurs qui souhaitent aussi voir leur support imprimé correctement, lisible correctement. Le responsable de l'imprimerie Tandian, l'un des anciens collaborateurs du PDG du groupe Walfadjri, venu témoigner son soutien à Sidi Lamine, dit ce qu'il a retenu de l'homme durant tout ce parcours. Et un monsieur pointueux, un monsieur véridique, un monsieur qui a des principes. Pas facile, il faut le reconnaître, pas facile du tout. J'en sais quelque chose. Mais au moins quand il vous dit ça, c'est ça. Et il recule devant rien. S'il est mystérieux, il restera mystérieux. Pourquoi vous dites qu'il est mystérieux? Il est mystérieux puisque c'est... il ne parle pas beaucoup. Bon? Oui, il ne parle pas beaucoup. En fait,
parle pas beaucoup, il discute pas beaucoup, mais il est courtois dans sa discussion de tous les jours. Il est assez réservé? Il est très réservé. J'avoue que je n'ai pas d'anecdote précise sur lui. Et pourtant, je l'ai fréquenté pendant 2 ou 3 ans. Et tous les soirs, il venait à l'imprimerie. Tous les soirs, souvent, on prenait le thé ensemble. Mais c'est quelqu'un qui parle peu. Donc, comme je ne suis pas curieux, vous voyez, donc je n'en demande pas plus. Baba Tondian en a profité pour revenir sur l'un des faits marquants de ce long compagnonnage. La seule anecdote que j'ai, le seul que je peux vous donner, c'est un jour je l'ai appelé, il est venu à la clinique, il a donné le nom, il a rasé le bébé. Voilà, c'est la seule anecdote que je peux vous donner. Super, c'est bien comme anecdote. Voilà. Et ce gosse-là aujourd'hui a 12 ans. Il a 12 ans. Voilà. Merci Mme Antandour et grand merci au président Baba Tondian. L'affaire Lamine Diack, on en parle via un comité de suivi de ce qui a été mis sur pied par rapport à ce scandale créé par des organismes politiques et de la société civile. D'ailleurs, cette structure a déposé une plainte au niveau de l'OFNAC, mais aussi au niveau de la CREI pour des éclaircissements par rapport à ce scandale financier. Pour en discuter, nous sommes sur ce plateau du magazine avec Madame Awa Abdoul Ba. Elle est la présidente de l'OCDI, Observatoire citoyen pour la défense des institutions. Bonjour et bienvenue, Madame Awa Abdoul. Bonjour Ndeye Fatou, merci de m'avoir reçu aujourd'hui pour pouvoir parler de cette affaire. Oui, merci. Pour en parler, alors pourquoi un comité de suivi sur l'affaire Lamine Diack? Oui, en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi on en est arrivé là. C'est tout simplement parce qu'au départ, l'OCDI, je suis là au nom de l'OCDI, donc Observatoire citoyen pour la défense des institutions. On a déposé une requête, une demande d'information au niveau de l'OFNAC et à la CREI pour avoir une information judiciaire concernant cette affaire. Okay. Voilà. Maintenant, il y a eu mon ami Babacar Ba, qui a aussi déposé au niveau, qui a demandé au procureur, qui a saisi le procureur de la République pour une demande aussi, pour une enquête. Oui. Et on est quand même resté un bon moment sans avoir de réponse. Les plaintes sont restées sans suite. Oui. Et on s'est dit que ce serait beaucoup plus judicieux de nous retrouver dans une plateforme, en comité, pour avoir beaucoup plus de force et pour en même temps mieux suivre nos requêtes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un comité de suivi de l'affaire Lamine Diack qui sera chargé de suivre toutes les requêtes qui sont déposées au niveau des juridictions. Et en même temps, on a déposé une autre plainte au niveau du parquet financier de Paris pour aussi sur cette affaire. Et pour que toute la lumière sur cette affaire au niveau du Sénégal soit faite. Oui, depuis combien de temps ces plaintes ont été déposées, voire requêtes au niveau de l'OFNAC, mais aussi de la CREI? La CREI, l'OFNAC, c'était là il y a 2 semaines. D'ailleurs, je viens de l'OFNAC parce qu'ils nous ont appelés hier et je viens de là-bas. Ils nous ont parlé, ils ont bien notifié qu'ils ont bien reçu notre demande et qu'ils sont en train de l'étudier. Et ça nous a réconfortés parce qu'on s'est dit quand même l'OFNAC a réagi et ça c'est une très bonne chose. Et on s'est dit aussi que nos institutions marchent et on espère que... Il y a eu des lenteurs dans le traitement du dossier. Voilà, il y a eu des lenteurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est maintenant regroupé au sein d'un comité. Et dans ce comité-là, on a vu l'arrivée de la société civile, notamment la RADDHO. Il y a eu beaucoup de... D'accord. Qu'est-ce qui motive cet engouement, mais aussi ce regroupement, ce rassemblement que vous venez de faire en vue d'un suivi pour l'affaire Lamine Diack? Oui, parce que tout simplement, on s'est dit qu'on est des jeunes Sénégalais, des citoyens sénégalais, et on s'est dit en fait que cette affaire aujourd'hui
a éclaboussé la démocratie au Sénégal. Le Sénégal est réputé être un pays de démocratie. Et de la France, on nous apprend que nos élections en 2012 ont été financées par de l'argent venant de dopage. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on ne doit pas laisser cette affaire et les Sénégalais eux-mêmes doivent prendre en charge ce problème et ne pas le laisser à la France parce que la France s'occupe de l'affaire Lamine Diack. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la lumière soit faite sur l'argent qui est rentré au Sénégal. Tout simplement parce que cet argent-là, quand même, a pu pénétrer nos frontières. L'argent a pu être blanchi pour pouvoir être utilisé par des organisations civiles et politiques. Et ces organisations, bien sûr, ont participé à des élections en 2012 et en 2009. Et on a voulu qu'on sache quels sont ces Sénégalais, qui sont ces Sénégalais plutôt, qui ont reçu cet argent et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que tout simplement, en 2012, on a quand même vu qu'il y a eu beaucoup d'émeutes au Sénégal. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Et on s'est dit ce n'était pas des émeutes spontanées. Donc certaines organisations sont soupçonnées d'avoir reçu de l'argent pour avoir provoqué des violences au niveau du Sénégal en 2012. Et il n'est plus question aujourd'hui qu'il y ait des grands scandales comme ça et qu'on se taise. Oui, mais à qui la faute? Le régime qui était en place? Parce que cet argent pouvait venir au Sénégal, mais peut-être les autorités auraient pu s'en apercevoir. Absolument, Ndeye Fatou, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je pense que le ministère peut-être de l'Intérieur est interpellé. À l'époque, le ministère de l'Intérieur en 2012 et sera, de toute façon, devra peut-être... Monsieur Maître Ousmane Ngom. Oui, je sais pas, mais en tout cas, le ministère de l'Intérieur, effectivement, aura peut-être à s'expliquer au niveau des institutions qu'on a saisies. Ça devient c'est l'enquête, c'est la phase de l'enquête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous, Sénégalais, citoyens sénégalais, qu'on puisse avoir confiance à notre démocratie, qu'on puisse nous assurer une certaine sincérité des votes, parce qu'aujourd'hui, la sincérité des votes a été entachée. Et on s'est dit plus jamais ça au Sénégal. On ne veut pas laisser cette affaire passer. Parce que si on le laisse passer, je veux dire, c'est une porte ouverte à tout. Donc il faut que ça vienne de Sénégalais. En fait, c'est notre honneur qui est en jeu. On ne devrait plus laisser les affaires aux étrangers, alors que ça nous concerne directement. Et c'est principalement cette raison qui nous a poussé aujourd'hui à mettre sur place ce comité et à dire qu'on va suivre cette affaire. Pensez-vous que le peuple sénégalais se sent concerné par le combat que vous menez? Ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que ces Sénégalais ont voté. Ces Sénégalais aujourd'hui vivent au Sénégal. Les votes qu'on a eu à faire en 2012, 2009 ont quand même eu des conséquences sur notre pays. Parce que je pense que monsieur Lamine Diack, je dis rien, je dis tout simplement que monsieur Lamine Diack, tout Sénégalais aurait pu aujourd'hui se trouver à sa place. Donc, je ne lui fais pas de procès. Moi, le procès que nous, on réclame, c'est que, tout simplement, que les Sénégalais doivent être édifiés sur les responsables et les personnes qui nous demandent notre vote, donc qui se présentent devant nous pour dire on a la prétention de vous diriger. Ces gens-là, aujourd'hui, s'il y en a un qui a touché à cet argent, doit forcément répondre au niveau de la justice. Et s'il y a des sanctions à faire, on réclamera les sanctions. Oui, en lieu et place donc de mener ce combat, pourquoi pas sensibiliser le peuple sénégalais pour qu'il puisse s'intéresser davantage au cursus des candidats qui se présentent aux élections. Absolument. Et ça va faire partie de nos stratégies. Parce que dès l'instant qu'on est en comité, qu'on a à peu près une
une dizaine d'associations et d'organisations, et je pense que d'autres viendront. Je pense qu'on mettra en place une batterie d'actions. Et bien sûr, on ira vers les Sénégalais. On ira leur expliquer qu'en 2012, ce qui s'est passé au Sénégal, il y avait la main étrangère derrière. Il y avait l'argent russe qu'on a introduit au Sénégal pour renverser un gouvernement. Et ça, je pense que les Sénégalais ne peuvent pas l'accepter. Avez-vous l'impression que le pouvoir en place minimise cette affaire ou bien essaye d'étouffer cette affaire, Lamine Diack? On a eu cette impression parce que tout simplement quand on a déposé nos requêtes, on n'a eu aucune suite. Mais bon, fort heureusement, hier, l'OFNAC nous a appelés et on vient de leurs locaux là. On les a vus, ils nous ont très bien reçus, ils sont très intéressés par cette affaire. La présidente de l'OFNAC en avait même parlé avant avec ses collègues. Elle leur avait dit que cette affaire-là, elle voudrait l'élucider et qu'elle va faire le nécessaire. On fait confiance, on attend, on fait confiance à nos institutions parce que notre rôle dans l'OCDI, c'est le renforcement de nos institutions. On a mis sur place cet observatoire, une association qui regroupe tous les Sénégalais, c'est-à-dire de tous bords. On a beaucoup d'étudiants qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a des juristes, on a des politiques, des hommes politiques, des militants qui militent dans d'autres partis qui nous ont rejoints au niveau de cet observatoire. Et cet observatoire est là juste pour être un cadre d'alerte. Au moment où on touche nos institutions, on nous entendra. Est-ce qu'elle vient en appoint? Parce qu'on ne vous a pas vu, il y a eu d'autres combats qu'il fallait mener avec le vote du projet du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a aussi ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, mais on ne vous a pas vu. Ah si, on a été très présents au niveau de la crise, au niveau du Parlement. On a lancé une pétition qui est d'ailleurs en ligne et je rappelle le site pour que les gens continuent à signer cette pétition. Donc vous me permettrez de donner l'adresse du site, c'est www. sauvonsnotredémocratie.org. Et dans ce site, ils peuvent continuer à signer la pétition qui est encore, on l'envoie partout. Elle vise quoi, cette pétition? Elle demande au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution lui confère, en fait, cette possibilité. Donc, on voudrait juste que le président, vu la situation de l'Assemblée aujourd'hui, qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée nationale. On l'a aussi, on lui a adressé une lettre ouverte où on lui a demandé de dissoudre cette assemblée qui ne ressemble plus à une assemblée. Et on lui a rappelé aussi son devoir d'assurer le bon fonctionnement de toutes les institutions, notamment la justice et aussi l'Assemblée. Par rapport au bon fonctionnement des institutions, pensez-vous que le levier de la justice pourra être assez fort pour tirer cette affaire Lamine Diack au clair? Parce que, en tout cas, le levier citoyen sera assez fort. Ça, c'est ce que je peux vous assurer, parce qu'on est déterminé. On ne laissera plus passer un scandale. On n'étouffera plus de scandales au Sénégal. Ça, vous pouvez nous faire confiance, parce que quand on a mis en place ce comité, on a dit, bon, dans un premier temps, c'était juste pour suivre l'affaire Lamine Diack. Parce qu'il n'était pas question, aujourd'hui, qu'on n'entende plus parler de cette affaire. Et après, on s'est dit, il y aura même tous les scandales, tout ce qui se passera au Sénégal, et on suivra l'affaire. On saisira les juridictions compétentes et on va suivre ensemble l'affaire, et je pense que le levier citoyen sera beaucoup plus fort. Vous attendez des sanctions? Oui. C'est ce qu'on attend, parce que c'est une demande. On demande à ce que ceux qui sont mouillés dans cette affaire soient sanctionnés, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui nous donner l'argument que je ne savais pas la provenance de l'argent. À un certain niveau de responsabilité, on ne peut plus se permettre de dire je ne savais pas. Donc ils sont obligés aujourd'hui, si jamais, certains ont reconnu d'ailleurs,
Certains ont déjà dit qu'ils ont reçu. Avec les assises nationales. Voilà, qu'ils ne savaient pas que la provenance. Moi, je leur dis non, ils n'ont pas le droit de dire on ne savait pas d'où venait l'argent. Donc même les assisards, vous les accusez? Non, on n'accuse personne. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut qu'on nous informe, que la justice, que les institutions fassent leur rôle et fassent des enquêtes et nous éclairent sur ce problème. Maintenant, bien sûr, il y a certains qui ont déjà avoué. Et l'aveu est la mère des preuves. Donc, ceux qui ont avoué, ou en tout cas l'OFNAC, la CREI, nos juridictions vont prendre les démarches qu'il faut, mais on attend d'eux qu'ils identifient les personnes qui ont eu à utiliser cet argent et identifier après, à la mesure de bien sûr de leur faute, qu'ils soient sanctionnés. Et c'est important parce que tout simplement, c'est pour sauver aujourd'hui la démocratie au niveau, même le regard que les étrangers ont sur notre pays. Et les investisseurs, parce qu'il existe des investisseurs qui nous regardent. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ont besoin d'être rassurés par ce pays qui, avant, était un havre de démocratie. Pourquoi, d'un seul coup, ça devrait s'écrouler? Donc, nous, on est là pour dire non. Il faut qu'ils sachent que les Sénégalais de l'intérieur ne sont pas d'accord avec ces pratiques et c'est nous-mêmes qui les dénonçons. Auriez-vous aimé que le procureur de la République s'autosaisisse pour cette affaire? Bien sûr, ça aurait été l'idéal. Ça aurait été l'idéal aujourd'hui que le procureur n'attende pas que Babacar Ba du Forum des justiciables le saisisse. Ça aurait été beaucoup plus... mais bon, l'essentiel qu'il ne l'a pas fait, d'accord, un citoyen sénégalais l'a fait. Maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il réagisse et qu'il fasse son travail. Oui, je vous remercie, Madame Hawa Abdoulba. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'OCDI, Observatoire citoyen pour la défense des institutions, et vous étiez notre invitée dans le magazine sur Walfadjri. Merci. Merci, Fatou. Il se poursuit, ce magazine, avec la dernière ligne droite. La presse reprend ses loupes pour observer et faire observer les transhumants. Le menu fretin dans les filets de l'APR, souligne Walfadjri quotidien ce matin. Macky pêche le petit poisson. L'Observateur et Enquête pèse les petits et probables candidats pour 2017, poids lourd, poids plume, comme dans la lutte où certains combats n'iront pas loin, selon l'avocat de Luc Nicolaï, le promoteur condamné à 5 ans de prison. La lecture des parutions de ce jour faite par Ousmane Sen. Bonjour, Macky pêche le petit poisson. Walf Quotidien nous parle de la transhumance et voit des responsables sans base dans les filets de l'APR. Ce menu fretin qui fait dire à mon confrère de Walf Quotidien que le candidat Macky Sall avait banni la transhumance de son programme, mais une fois élu, il en fait un sport national. Mais s'il compte sur les transhumants pour obtenir un second mandat, le président Macky Sall risque d'avoir la surprise de sa vie, car ceux qui l'ont rejoint, même s'ils sont forts en gueule, n'ont aucune base politique. Dans cette reconfiguration politique en vue de la présidentielle, Serigne Mbacké Ndiaye, dans le populaire, appelle les libéraux à s'unir derrière Macky. Parmi les libéraux, il y a un qui est déjà au pouvoir. Est-ce qu'on peut lui demander de quitter son pouvoir et d'aller soutenir un autre candidat? L'explication est claire comme l'eau de roche. Il s'agit de notre candidat, déclare Serigne Mbacké Ndiaye. La réaction ne se fait pas attendre. Au niveau du Parti démocratique sénégalais, Mayoro Faye, dans le populaire, déclare Serigne Mbacké Ndiaye a escaladé les barrières. Dans le Témoin, c'est la société civile qui, à propos des droits de l'opposition, interpelle le gouvernement. Elle parle de la rationalisation des partis politiques. Le préalable est là, selon toujours la société civile, et le journal Le Témoin affiche à sa une Aboubakry Mbodj de la Rado et Mamadou Mbodj du M23. Dans Enquête, c'est encore la polémique autour de la candidature du Parti socialiste. Le sale malaise, ironise le journal qui fait son calembour avec le probable candidat Khalifa Sall. Des socialistes demandent au maire de Dakar de calmer ses troupes. Moussa Diaw, chercheur, parle de Khalifa Sall. Khalifa Sall joue sur le temps. Je pense qu'il sera soutenu par son parti, déclare cet observateur interrogé par le journal Enquête. L'autre candidat posé ce matin dans l'Observateur, c'est Malick Gakou, et le journal L'Obs de se demander par rapport à la
la marche du président du grand parti vers le pouvoir, si Malick Gakou est poids plume ou poids lourd. Le professeur Ibou Sané, politologue, étudie Malick Gakou. Il a le vent en poupe, mais cela peut lui jouer des tours. L'autre avertissement est dans Direct Info à propos de l'élection présidentielle. C'est en 2019. Le FMI et la Banque mondiale optent pour 2017. Retient le journal Direct Info. Ces institutions financières conseilleraient à Macky de tenir promesse. Grave révélation de Afrique confidentielle. Cité dans le journal Libération. Wad Idi est le butin de Paris à la une du journal. 74 milliards de francs CFA en cause. Plus de 2 milliards retirés du compte entre mai et juillet 2002. Maître Nafissatou Diop, la Société Générale du Boulevard Haussmann me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est à lire dans Libé, à lire dans le quotidien, mairie endettée auprès de l'ADM. Grognage sur 100 milliards de francs CFA inscrits en rouge à la une du journal Le Quotidien. Les capitales départementales doivent plus de 5 milliards. Seul Khalifa Sall est à jour, à en croire Le Quotidien. En croire sur Le Quotidien ce matin, le rapport du Sénégal, rapport 2014 de l'ANSD, la pauvreté est en chiffre dans le journal Sud. 56,5% de la population s'estime pauvre, 45,7% se déclarent très pauvres, 38,2% des ménages de Dakar sont pauvres, 24,7% des ménages de Dakar sont très pauvres. L'insécurité alimentaire affecte des Sénégalais, le milieu rural dans le gouffre avec 69% de ménages pauvres et 54,8% de ménages touchés par l'insécurité alimentaire. Résumé à lire dans le journal Sud Quotidien qui décortique ce rapport. Mort programmée du Lac Rose, c'est dans Rémi Quotidien. Les populations accusent l'entreprise Sobamo TP 100 camions par jour pour extraire le sable. Les eaux et forêts taxées de complicité, c'est à lire dans Rémi Quotidien. Dans la Tribune, affaire de la drogue du Lamantin Beach, Lick rechute vers Rebus, titre le journal. Il devra payer un demi-milliard. Taïb souffre d'un diabète. Le prêcheur de la RFM demande une liberté provisoire. C'est à la une du journal L'As Quotidien. Hier des hommes, aujourd'hui des prostituées. Débauche à Kaolack. C'est à la une de Zoom Info. Diouf rouvre ses mémoires. C'est dans Grand Place. Écho des audiences de l'ancien président, gouverneur du Sine Saloum à 26 ans, de 61 à 63. Échange avec Serine Boup sur la promotion de culture à Kaolack. C'est dans Grand Place. Dans le soleil, hydrocarbures, baisse du prix du carburant dès samedi. Accélérer la mise en fonction des zones industrielles, réorganiser les services centraux et déconcentrés de l'État. Lire à la page 9 le communiqué du Conseil des ministres repris dans le quotidien national. Dans les quotidiens du sport, Jour de sport se réveille avec ses grands jours de sport et ses grands joueurs. Ils ont fait le va-et-vient avant Damdoy, la double vie des 6 lions en Angleterre. Le journal qui affiche Eladji Diouf, Bouba Diop, Henri Camara entre autres et Tango Hall dans sa chronique quotidienne à Jour de sport. Titre ce matin, Ballon d'or Walaya Maner, s'exclame-t-il. Stade, le quotidien du sport, Abdoulaye Diagne Faye raccroche, c'est fini, j'arrête ma carrière, déclare-t-il à la une du journal. À la une de Sunu Lamb, la lutte chez elle. Affaire Luc, la cour d'appel confirme 5 ans de prison. Cite Sathiès, Gris 2, Ablaye Ndiaye, menacé. C'est dans le journal qui revient ce matin avec les propos de Maître Cissé, avocat de Luc. Les combats qu'il a scellés n'iront pas loin. Charles Faye, GFM Entertainment, pour l'heure, rien n'est définitif. Les lutteurs qu'il a engagés se prononcent dans le journal Sunu Lamb. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à vous également, Ousmane Sène. Merci pour nous avoir suivis dans le français du magazine. Grand merci à toute la réalisation. Ousmane Sène, Mam Sidi Diop, Doudou Dabo et Madame Baye Aminata Mbaye. Sans oublier Oustaz. À 14h, Ndeye Koumba Diop sera là pour les informations en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments de télévision en compagnie de Walfadjri. Et à tout à l'heure.